إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله إن شاء الله la révision. Al-Firl, donc là on a vu le Firl Marfou, maintenant nous avons vu au dernier coup le Firl al-Mudari' al-Mansoub. Le Firl al-Mudari' al-Mansoub. Et le Firl al-Mansoub, quand est-ce qu'il est Mansoub? Eh bien quand il est précédé d'un Nasib. On en avait vu 4, la Sheikha en a donné 4, il y en a plus que ça. Comme j'ai dit, on verra ça plus tard, déjà apprenez ces 4 là, ce sera déjà bien. La base, c'est le an, entre guillemets, si je peux dire. Hein. La base, c'est le an. Et comme je l'ai dit, dans les chez Koufiyin, donc c'est aussi le madhab de l'imam Ibn Ajrum, rahimahullah, donc Ajrumiyya, ces 4-là sont des nawasib. Mais tous les autres huruf qui viennent aussi, ce sont des nawasib dans le madhab al-Koufiyin. Et dans le madhab al-Bisriyin, il n'y en a que 4 qui sont seulement des nawasib. An, lam, kay avec une condition, et idhan. Quant à le lam, chez le Bisriyin, ce n'est pas un nasib. En fin de compte, il y a un an qui est effacé. Mais comme j'ai dit, on verra ça plus tard. Je pense que dans ce livre-là, la Sheikha en parlera peut-être plus tard, Inch'Allah. Si elle n'en parle pas ici, d'un autre niveau plus haut, ben, quand vous étudierez plus haut avec moi et d'autres, eh bien, vous apprendrez. D'accord. Maintenant, on va prendre, comme j'ai dit la dernière fois, on va prendre le mazhab plus simple. Ici, c'est le mazhab des Koufiyin. C'est qu'on estime que ces 4-là, ainsi que les autres qui viennent après, eh bien, ils rendent le firm mansoub par eux-mêmes. Ils rendent le firm mansoub par eux-mêmes et non pas par quelque chose qui est caché, comme c'est notamment, je dis, dans le cas du lam, la notion appelée lam al-kay chez le Bisriyin et avec certaines conditions pour kay. Alors que pour le an et l'an, que ce soit chez le Bisriyin ou chez les Koufiyin, an et l'an, ça rend le firm mansoub par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché, qui est estimé par eux-mêmes, d'accord. Le sens, on verra ça, l'an, on a vu le sens de l'an. Le sens de kay, c'est le même sens que du lam. C'est pour ça qu'on appelle lam ou kay. Ce lam-là, on l'appelle lam ou kay, ou lam al-ta'lil. C'est lam al-ta'lil, c'est-à-dire qu'il donne l'explication à la sabab, la cause. Je vais vous faire un exemple vite fait, Inch'Allah. Pourquoi il n'est pas venu celui-là? Ataïtu, je suis venu, kay ata'allama. Ataïtu kay ata'allama. Je suis venu pour apprendre. Kay ata'allama. Si je veux, je peux dire kay ata'allama ou li ata'allama. C'est la même chose, c'est le même sens. À ce que je le sache. Kay ata'allama ou li ata'allama. C'est pour ça que le lam, je vous dis, on appelle lam ou kay. C'est le lam du kay qui est ici. Il a le même sens. Le pourquoi. Je suis venu pour apprendre. Ataïtu kay ata'allam. Ataïtu li ata'allam. Voilà, il est venu, alhamdulillah. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Alors ataytu c'est un hop ataytu hop kay ata oulala ata oui c'est ça ata là j'ai fait exprès de mettre une faute au 1 on va la corriger. Ata'allamu c'est ata'allama vous allez voir donc ataytu. Ataytu, c'est le verbe mardi, du verbe ata yati. Ata, et le alif, il se transforme en ya à cause du ta, du ta qui est un damir raf mutassil. Tak, il rend le alif ya. Donc ça fait ataytu. Atay, c'est le verbe mardi, et le ta, c'est le damir, c'est le fa'il. Même raf. Pas de problème. Pourquoi, qui veut dire je suis venu, vous passez, hein, je suis venu. Pourquoi je suis venu? Limadha. D'ailleurs, hop. Limadha. Vous voyez le mot limada qui veut dire pourquoi? Limadha. Hop, un petit point d'interrogation qui se trouve ici, il me semble, voilà. Limadha. En français, on dit pourquoi, je ne vous l'écris pas. Hein. En anglais, on dit why. Why. En allemand, je ne sais pas. En chinois non plus, donc ne m'en demandez pas trop. Bon, limadha, pourquoi? Certains pensent. Quand on est débutant, des fois on pense que l'imada c'est un seul mot. En fin de compte, non, l'imada c'est 2 mots. Si ce n'est plus. C'est le lam kay, sauf après qui vient. Enfin, c'est pas le lam kay, c'est le ensemble, c'est le pourquoi. Mada et mada.
Et maza, à la base, c'est aussi deux mots. On va dire seulement, on va dire c'est un seul mot. Donc, qui veut dire pourquoi. Et voyez, le quoi, il est là. C'est comme en français. Pour, l'âme. Le lame, c'est pour quoi. Mada. D'ailleurs, on peut dire aussi lima. C'est une contraction de limada. Lima, pourquoi. Pour, l'âme pour le pour, et le ma pour le quoi. À la base, le ma, c'est ça. Lima. Mais étant donné que, hop, on efface. Parce que c'est une question, et que ça vous l'apprend, alors, ataytu kay ata'allam. Vous voyez, le kay veut dire ça. Je suis venu, pourquoi je suis venu? Kay ata'allam. On a vu, on a fini à ataytu. Kay ici, c'est un nasib, on va dire. On va prendre le madame des koufines, est-ce que donne apparemment la shéra ici. Hop, le plus simple. Kay, c'est un nasib. C'est comme l'an, d'accord, qu'on avait vu la dernière fois. L'an, qui veut dire c'est la négation dans le futur. Donc, ça va le fi'l ata'allamu, c'est le verbe ta'allama yata'allamu pour que j'apprenne. Donc, et kay, c'est un harf nasb. C'est un harf nasb. C'est un harf donc, qui va rendre le fi'l mansoub. Et on a vu que le fi'l mansoub, quand il est mansoub et que c'est à la forme atafa'alu, d'accord, que c'est huwa, eh bien l'indication de son nob, c'est comme pour le ism, c'est un fatha. Donc il faut dire kay ata'allama. Donc j'ai corrigé cette faute-là que j'ai fait exprès, comme je l'ai dit. Et donc c'est un harf nasb ou at-ta'lil. C'est un harf nasb, donc qui rend le fi'l mansoub, point, et qui veut dire aussi at-ta'lil, on peut dire aussi as-sababiyya, la cause, al-illa, la cause, as-sabab. Pourquoi? Le pourquoi al-ityan, le verbe c'est ata yati ityanan, le masdar, qui explique le pourquoi de ma venue. La venue qui est le masdar du fil, qui est le fi'l. L'action, c'est al-ityan, c'est la venue. La venue, elle s'est passée dans le madi, et c'est moi qui l'ai mis en place. Et pourquoi cette venue? Pourquoi je suis venu? Kay, pour apprendre. D'accord? Donc voilà, maintenant. Ça, c'est kay. Le lam, c'est pareil. Si je veux, comme je l'ai dit, je peux dire kay ata'allam, ou je peux dire tout simplement li ata'allam. Et l'irab sera le même. L'irab sera le même. Ça ata'allam, donc le lam, c'est pas un harf jar ici, hein. Au madhab des koufiyyin, c'est pas un harf jar. C'est un harf nasb wa ta'lil. Et ata'allama, mansoub bi fatha. Et si je dis, par exemple, atayna, nous sommes venus. Atayna, nous sommes venus. Kay, la même chose, donc Kay, à la base, comme c'est nous sommes venus, c'est yata'allamu na. Excusez-moi, yata'allamu na, d'accord? À la base, c'est avec un noun. Quand le fi'l, astaghfirullah, Kay yata'allamu. Kay, non, astaghfirullah, excusez-moi, je vais loin. Atao, ils sont venus. Ou ataytum, je veux dire, vous êtes venus. Vous êtes venus. Donc, atay, c'est le fi'l madi. Et le toum, à madhab des koufiyyin, c'est le toum, c'est le fa'il, c'est le damir. Et chez le c'est seulement le ta, qui est le mim, c'est un harf, qui indique au pluriel, le pluriel masculin. On fera plus facile pour des koufiyyin, on dit que toum, c'est le fa'il, d'accord? C'est le damir. Kay, Kay tata'allamouna, d'accord? Attention, doun. Vous êtes venus pour apprendre. Donc, le kay, c'est toujours pareil, c'est un harf nasb ou ta'lil, donc c'est un harf nasb, donc il rend le fi'l mansoub. Donc, si on rend le fi'l mansoub, on a vu que le fi'l mansoub, quand il fait partie des cinq verbes, des 5 verbes, c'est quand à la fin il y a un noun, d'accord, de yaf'aloun, taf'aloun, yaf'alani, taf'alani, wa taf'alina. Vous connaissez, c'est ozone maintenant, c'est forme, hein, il n'y a pas de problème. Quand il est mansoub, le verbe, eh bien l'indication de son nos, il va se passer en effaçant le noun, d'accord? Donc, kay yata'allamu. Et vous vous rappelez aussi que quand on enlève le noun, eh bien on met un alif qui sert juste d'indication et qui ne se prononce jamais. On ne dit pas kay yata'allamu ou jamais, hein, ça c'est un... Et le waw, c'est le fa'il. Et le waw, c'est le fa'il, c'est le damir. Lam yadhabu
ils ne partiront pas. Et c'est antum lan tadhhabou. D'accord? On va faire, hop, petite révision. On avait fait ça ou pas? Il ne me semble pas. On va le faire. Amthilatun, le pluriel de mithal, exemple. Elle va donner, voilà, elle va donner un exemple avec une des 4 harf nasib qui sont nasib, donc qui auront le fi'l, qui auront le fi'l, excusez-moi, le fi'l mansoub, le fi'l modal mansoub. Yajibu an tasumu ayyam al-ramadan. Très bon exemple. Yajibu du verbe wajaba, du verbe wajaba, et on dit pas yaujibu. On dit à la base c'est yaujibu, c'est lourd. Donc les arabes, ils ont enlevé le waouh, yajibu. Voilà, du verbe wajaba yajibu, et le masdar c'est bien sûr wujuban. Wujub. Et la chose elle est wajib. Vous voyez, le mot wajib, tel que vous entendez, ça vient de là. Ism fa'il, wajibun. Et la chose qui est obligatoire. Le verbe wajaba, yajibu, wujuban, et l'ism fa'il, celui qui fait l'action d'être obligatoire, il est wajib, c'est wajib. Voilà, donc yajibu. Alors, on va faire les arabes de toute cette phrase-là, Inch'Allah. Bi'ithnillahi ta'ala. Vous aimez les arabes? Moi j'aime beaucoup les arabes, alhamdulillah, ça aide à comprendre l'essence des phrases du Coran, des hadiths, des ulama, de tout. Yajibu, donc c'est yajibu, c'est un fi'l mudari'. Est-ce qu'il est marfou, mansoub, majdoum? Il est marfou? Bah oui, c'est normal, il y a un dhamma, oui, mais nous on sait qu'il est marfou parce qu'il n'y a pas avant lui de jazim ni de nasib. Donc il est marfou par cela, je vous rappelle, le fi'l mudari'. يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. Le fi'l mudari' il est marfou quand il n'est ni précédé d'un nasib ni d'un jazim, donc il n'y a rien, donc il est marfou. L'indication de son raf, c'est le damma. Il est où le fa'il? Tiens, il y a un, ça tombe bien, alhamdulillah. Préparez-vous là, si vous ne connaissez pas ça, il y a une compréhension. D'ailleurs, je vais marquer ici parce que, hop, là on y va. Il va falloir que vous, si c'est la première fois que vous entendez ça, il va falloir que vous ouvrez bien vos oreilles et vos intellects. Alors, c'était quoi? Yajibu an tasumu, si je me rappelle bien, an tasumu ayyam al-ramadan, il me semble. Ramadan. Hop, je vais faire le tashkil, Inch'Allah. Alors, yajibu an tasumu. Il y a un shadda ici. Ayyam ramadan. Maintenant, il a sorti. Voilà, ça c'est bon. Yajibu an tasumu, c'est bien ça. Alors, on va prendre ici, vous allez comprendre. Donc, yajibu, c'est le fi'l mudari', on a vu, marfou, li'adami sabqihi min jazim wala nasib. Son fa'il est où? C'est quoi qui est obligatoire? C'est donc al-wajib. C'est quoi qui est obligatoire? Est-ce qu'il y a un ism qui vient après? Il y a an, c'est un harf. Vous allez voir. Donc ça ne peut pas être an, parce que le fa'il, c'est obligatoire que ce soit un ism. Ça peut être aussi une phrase. Mais là, je vous dis, c'est pas une phrase. Là, c'est pas une phrase. Mais ça ne peut pas être un harf. Le fa'il, dites-vous ça, écrivez-le, rappelez-vous là. Le fa'il ne peut être en aucun cas un harf ni un fi'l. C'est obligatoirement un ism. Ou une jumla, ou une phrase. Mais ici, je vous donne la réponse, donc c'est pas une jumla. C'est un ism qui est là, qui est le fa'il. Vous allez voir. An, c'est quoi? C'est un harf, donc c'est pas un ism, ça peut pas être le fa'il. Tasumu, c'est un fi'l, ça peut pas être donc le fa'il. Ayyama, c'est un ism. Ah bah tiens, donc ça peut être le fa'il si c'est un ism. Et Ramadan, c'est un ism, ça peut être le fa'il. Donc on va voir une chose. Le problème, c'est que comme vous voyez, il y a un fatha sur ayyam. Et le fa'il, il est marfour, c'est bizarre. Alors peut-être que ayyam, il est mamnir à la fatha. Non, bah non. Et qu'est-ce qui est obligatoire? Ce sont les jours du mois de Ramadan qui sont obligatoires à ce qu'on jeûne. Est-ce que vous jeûnez? Je vous traduis. Il est obligatoire que vous jeûnez les jours de Ramadan. On va laisser tomber ici Yajibou, on va aller ici. Après, on va revenir pour le faire du Yajibou, vous allez voir. An, c'est un an, et la réponse, elle est là, vous allez comprendre. An, c'est ce qu'on appelle harf nosb, ou istiqbal aussi, mais je ne le marque pas. Généralement, on ne le marque pas, mais il faut le savoir. C'est un harf nosb ou istiqbal. Harf nosb. Pourquoi istiqbal? Parce que ce qui vient après, le fi'l qui vient après,
il indique obligatoirement un futur, un présent, mais aussi un futur, même s'il est très proche. Il ne peut pas indiquer un présent à l'instant même. Mais je ne vous le marque pas, mais sachez que c'est un harf nas ou istiqbal. Et harf nas ou masdar. Et c'est là que vient ce qui va être nouveau et qu'il va falloir que vous accrochez un petit peu. C'est un harf qui est de nasb, je mets une virgule volontairement, ou un masdar. C'est un harf qui donne le nasb et qui donne aussi un masdar. Le masdar, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc, an, ça rend le fi'l mudari' qui vient après, mansoub. Donc, tasoumu, c'est vient du verbe sama, yasumu. À la base, c'est tasumuna antum. D'accord? C'est tasoumun antum. À la base, tafaloun. Et étant donné que an, ça rend le fi'l mansoub, et bien vous le savez que l'indication du nasb, c'est l'effacement du nun. Donc, tasumu, c'est un fi'l mudari' mansoub bi an. Il est mansoub par le an. C'est le an qui le rend mansoub. L'indication de son nasb, c'est l'effacement du nun. Très bien. Le fa'il de tasumu, normalement vous devez le savoir. Directement vous devez répondre, bah, c'est le waw. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vous. C'est le waw jam. C'est un damir. Vous jeûnez quand? Alors maintenant, vous voyez, on va oublier le yajibu an. On va ici. Imaginons que c'est une phrase là, tasumu. Et on va remettre le nun, parce qu'il n'y a pas de an avant. Je vous dis, vous êtes là, on est au mois de Ramadan, et je vous informe, bien que vous le savez, mais bon, c'est comme ça. Je vous dis, tasumun ayyam ramadan, vous jeûnez les jours de Ramadan. D'accord? J'enlève ayyam ramadan. Et je dis, la petite astuce, mata tasumun. Je vous pose la question. Mata tasumun, avec un point d'interrogation, ma nukta istifham, nukta istifham. C'est comme en français, nukta, point, istifham, interrogation. Je vous pose la question, mata tasumun. Vous vous rappelez de ça? C'était un cours qui n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux répondre par la phrase mata tasumun, quand est-ce que vous jeûnez? Si je réponds par tasumun, Ayyam Ramadan, vous jeûnez les jours de Ramadan, c'est une bonne réponse? Bah oui. Donc là, on est cette astuce pour comprendre que Ayyam, c'est un maf'ul fihi zarf zaman, parce que c'était matan, c'était pas ma'ayna, c'était pas où est-ce que vous jeûnez. Si je dis est-ce que vous jeûnez Ramadan, bon, pas trop quand même. C'est quand. Donc Ayyaman, on sait que c'est un maf'ul fihi, c'est-à-dire que le verbe sama yasum, il s'est fait quand? Il s'est fait quand? Fi ayzaman, maf'ul fihi, fihi. Fi ayzaman ou encore à somme, dans quel temps s'est placé le jeûne? Dans le temps des jours de Ramadan. Donc ayam c'est un maf'ul fihi, maf'ul fihi zarf zaman, pas un zarf zamakan, mansoub bil fatha ou amtanas bil fatha, wa huwa mudaf, wa Ramadan mudaf ilay, et il est majrour, parce qu'on a vu que tout mudaf ilay est majrour obligatoirement, ou mahallan. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un fatha? Je l'ai déjà dit, parce qu'il est mamnoun min as-sarf. Il ne peut pas le mettre le kasra, sauf s'il y a un lif lam ou il est mudaf, ce qui n'est pas le cas ici. Donc l'indication de son jar, c'est le fatra en remplacement du kasra. Maintenant, on va revenir à... On a fait l'irlab de ça. Ok? Et étant donné que je remets cette phrase-là ici, je suis obligé de remettre le fi'l mansoub. Donc yajibu, c'est le fi'l. C'est un fi'l, on ne sait pas toujours jusqu'à maintenant, on ne sait pas où est le fa'il. An, on sait que c'est un harf nasb ou un masdar. Ah, masdar, on y vient. Tasumu, c'est un fi'l mudari' mansoub à cause du an, bi an, et l'indication de nasb, c'est l'espacement du nun. Le waw, c'est le fa'il du verbe sama qui n'a pas de maf'ul bi. Ayam, ça ne veut pas être le maf'ul bi. Vous comprenez, le verbe sama n'a pas de maf'ul bi. Et comme on dit, c'est le jeune, as-som, as-siyam, il s'est placé quand? Fi ay zaman. Ayyam Ramadan. Maintenant, on va expliquer, c'est là qu'il va falloir que vous... c'est nouveau là. Sauf si vous déjà avez entendu parler, si c'est une révision pour vous, vous savez. Si vous n'essayez pas une révision, maintenant ça va être une chose de nouveau. Donc, on a vu que c'est un harf nas, mais c'est aussi un harf masdar. A. Eh bien, le asm masdar, ça veut dire que an, avec le verbe, donc l'ensemble de an et du verbe tasumu, on va créer
avec ces deux choses, avec ce harf et un fi'l, un masdar. Et un masdar, c'est obligatoirement quoi? C'est un ism. Et on va appeler ce masdar-là masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Mu'awwal qui veut dire excusez-moi, voilà. Mu'awwal. Ah, excusez-moi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mu'awwalun. C'est un masdar. Voilà. On va y arriver, Inch'Allah. Masdarun mu'awwalun. Du verbe awwala. Le verbe awwala, ta'wil. Le ta'wil a plusieurs sens. Ici, c'est le sens qui est expliqué, qui est mufassar. D'accord? On va, si vous voulez, qui est évalué. Un peu comme muqaddar, qu'on dit qu'il y a, par exemple, dans certains faits de certains films, le fa'il, c'est un damir, où ça définit takdiruhu, d'accord? C'est dans ce sens-là, qu'on va, il va être estimé, il va être expliqué. Masdar mu'awwal. Ça veut dire que, donc je répète, quand il y a un et qu'il y a un fi'l mudari' qui vient après, un c'est harf al-nasb, donc il rend le fi'l mudari' premièrement mansoub. Deuxième chose, masdar, le masdar, il va, si vous voulez, il va taper dans le, si je peux me permettre de dire ça, il va taper dans le fi'l, d'accord, il va rentrer dans le fi'l et il va construire avec le fi'l un masdar. Donc, le masdar, c'est un ism qui va être évalué. Et ce ism évalué, en fin de compte, c'est le fa'il de yajibu. Alors, c'est simple. Tasumu, son verbe, c'est quoi? Le verbe de tasumu, au masdi, c'est sama. Yasumu, on veut dire soman ou ausiyaman, comme vous voulez, on va dire soman, saum. Le masdar, c'est celui-là. Sauman. Donc, je sais que le verbe tasumu, ça vient du verbe soma yasumu sauman, ou siyaman, on va prendre sauman, et ça, c'est ce qu'on appelle le masdar. Vous trouvez dans tous les dictionnaires, vous trouvez le masdar. Vous avez soma, par exemple, sauf que normalement, ils ne disent pas yasumu, mais ils mettent, excusez-moi, ils font un petit trait, un petit damma. Un petit damma, ça veut dire qu'au mudari', il faut dire yasumu. Si ça aurait été un kasref, ça aurait été yasimu. Si ça aurait été un alif, un fatra, ça aurait été yasamu. Et après, ils mettent ce qu'on appelle le masdar. Le masdar, c'est le nom, c'est le ism de l'action du verbe, sans le temps. Parce que le verbe soma, c'est le somme au passé. Et quand on fait la contraction du somme, de son nom-là, qui n'est pas lié à un temps, avec un temps qui est au passé, ça devient somme. Et si c'est avec un temps qui est au présent, ça devient yasumu. Ça, c'est le masdar. Vous le trouvez dans tout dictionnaire. D'accord? Muwafiq, muwafiqun, antum muwafiqun, vous êtes d'accord? Très bien, nous poursuivons. J'ai le masdar du verbe tasumu qui est somme. Ce masdar-là, on va dire que c'est un masdar mu'awwal, c'est-à-dire qu'il est évalué, il est expliqué, mais il n'est pas prononcé ici. Et c'est le fa'il du verbe yajibu. Donc, quand je dis yajibu an tasumu ayyam ramadan, ça correspond à, c'est comme si je disais, ni plus ni moins, à yajibu, et à la place de an tasumu, qu'est-ce que je fais? Je mets le masdar sawm. D'accord? Je mets le masdar qui est sawm. Il y a le fa'il, sawmu, tasumu, d'accord? Vous comprenez, dans le verbe tasumu, il y a un fa'il qui est le waw. Le waw, il correspond à antum. Antum, quand il est marfour et qu'il est munfasil. Il correspond au waw quand c'est le fa'il ici, damir raf muttasil pour le film. Et quand il est majrour, quand il est mudafilay, le antum correspond à kum. Paf! Sawmukum. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Yajibu sawmukum ayyam ramadan. Et ben voilà, on l'a. Notre fa'il, on l'a ici. Vous voyez? Que je dise yajibu an tasumu ayyam ramadan ou que je dise yajibu sawmukum ayyam ramadan, c'est la même chose. Yajibu, c'est le fi'l. C'est quoi qui est obligatoire? C'est votre jeûne qui est obligatoire. C'est le sawm qui est obligatoire et qui est à vous. Donc sawmu, c'est pas ça que je mets un damma, c'est le fa'il du verbe yajibu. C'est lui qui est wajib. C'est quoi qui est wajib? C'est sawmukum. Quand? Fi ay zaman, dans quel temps? Ayyam ramadan, il n'y a pas de problème. Ayyama, c'est un maf'ul fi, comme je disais. Mudaf zaman. Wa huwa mudaf ramadan, mudaf ilayh. Ça ne change pas d'en haut. Sawmu, c'est le fa'il. Maintenant, on revient
à la phrase d'ici, Yajibu tasumu ayyam ramadan. Donc quand je fais l'irab, je dis Yajibu, fi'l mudari', marfou' bid-damma, pour faire simple. An harf nasb wa masdar. Tasumu, fi'l mudari' mansoub, bi hadf an-nun. Et écoutez bien ce que je dis dans l'irab. Wal masdaru al-mu'awwalu. Je veux dire al masdaru al-mu'awwalu. Bien sûr, il faut que j'enlève. Hein. Wal masdaru al-mu'awwalu al-musabbak. Il y a plusieurs formules. Al-musabbak bi an wa tasumu qui est, on va dire, qui est formé à partir de an. Tasumu fa'il est un fa'il. Takdiruhu et on estime par sawmukum. Vous comprenez, dans l'irab en arabe, je dis quand j'arrive, yajibu fi'l mudari' marfou' bid-damma an harf an-nasb wa masdar tasumu fi'l mudari' mansub bi an alamat nasbihi an-nun al-waw fa'il wal masdar, écoutez bien, hein, wal masdar al-mu'awwalu al-munsabbak bi an wa tasumu masdar mu'awwalun, d'accord, fa'ilun taqdiruhu Sawmukum, yajibu sawmukum ayyam ramadan. Et j'ai fait l'irab de ayyam ramadan. Donc voilà, le an, ça sert à quoi? Cette odyssée, c'est la première fois que vous entendez ça. Et écoutez-moi plusieurs fois pour bien que ça rentre. Parce que le mot, le harf, le mot qui est un kalima, le harf an, vient souvent, que ce soit dans le Coran, dans les hadiths, dans les livres de fiqh, de aqidah, de hadith, ce que vous voulez, an vient, mais vraiment très souvent. Et il faut comprendre ça. On a fini l'arabe, 26 000, l'arabe de ça, et je vous ai expliqué le an, comment, le pourquoi et comment, donc, et où en fin de compte, où est le faril de Yajibu. C'est un isme, parce que vous voyez, le masdar al-mu'awwal, c'est un isme, il est considéré par Sawmu, c'est un isme. Donc on a bien tout là, vous voyez, hop, on a fait l'arabe de tout, j'ai rien oublié, Inch'Allah, L'an, on l'avait déjà vu, bon, ça, l'an, vraiment, c'est simple. Si vous comprenez bien le an, si vous voulez voir, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Dans le Coran, il est dit an tasumu, vous allez comprendre. Je vous dis ça parce que même des Arabes, et encore, peut-on dire arabe à notre époque pour ce genre de personnes? La ilaha illallah. Même des Arabes qui sont dans des pays arabes et qui pourtant qui ont étudié le nahou à l'école, mais qui sont à côté de la plaque, entre guillemets, comme je veux dire, mais comme vous, hein, comme beaucoup d'entre vous. Vous étudiez à l'école française, il y a le COD, le CDI, etc. Et que, bon, une fois que c'est passé, quelques années après, on vous demande le CODE, le CDI, c'est comme moi, j'ai oublié. Hein. Alors là, je ne me rappelle plus. Vous voyez, Antasumu khayrun lakum. Antasumu khayrun lakum. C'est dans le Coran. Antasumu khayrun lakum. Ça veut dire quoi? Que vous jeûnez, c'est meilleur pour vous. D'accord? C'est quoi les arabes? An, c'est un harf, comme ici, c'est toujours ça. Harf masdar, harf nasb ou masdar, ou istiqbal. Mais le istiqbal, on ne le dit pas. Hein. On peut le dire, hein, mais pour pas rajouter. An, c'est harf nasb, ça veut dire qu'à la base, c'est tasumun. Et comme il est mansoub, on enlève le nasb, on enlève le nun, excusez-moi. An, donc ça fait tasumu. Tasumu, c'est un fi'l mudari'. منصوب بأن علامة نصبه حذف النون الواو c'est le fa'il خير c'est quoi il est marfou' c'est un deuxième fa'il non déjà il ne peut pas avoir deux fa'il qu'est-ce un fa'il c'est que vous jeûnez et que c'est mieux aussi de dire que ça aurait été fa'il c'est-à-dire que khayr il jeûne aussi bah non donc c'est quoi pourquoi il est marfou' lui pourquoi il n'est pas mansoub ou quoi alors vous allez voir l'astuce enfin pas l'astuce l'explication comme on l'a vu an c'est un harf masdar un harf nas ou un masdar, c'est-à-dire que an avec le fi'l, eh bien il y a un masdar qui est estimé. Et que cette phrase-là, c'est comme si je disais, vous allez voir, donc on va sortir le masdar de tasumu qui est som. Et le waw qui correspond à antum et akum, ça va être somukum. Donc j'ai marqué som, mukum, et regardez, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas magie parce que c'est haram la magie. Je dis, regardez, je dis pas magie, mais je dis ilm, je dis science, ilm, ta'allum,
C'est comme ça qu'on connaît la prononciation, c'est ensemble. Sachez que le prophète a dit, comme l'a rapporté l'imam Bukhari, Bisirat al-Jazm dans son Sahih, et Mawsoulan dans l'Adab Mufrad, Bani a dit qu'il était Hassan, donc le prophète a dit Innama al-ilmu bita'allumi. Innama, ce n'est que, mais pas par autrement, pas par autre chose, al-ilm, la science, c'est-à-dire qu'on acquiert la science que par quoi? At-ta'allum, par l'apprentissage. C'est pas par autre chose, c'est pas en jeûnant, en priant, et encore moins en étant fainéant, hein, en dormant ou en regardant la télé ou jouer au jeu, je ne sais quoi. C'est en apprenant, en faisant des efforts. Alhamdulillah. Eh bien, antasumu khayrun lakum, c'est exact, ça veut dire la même chose que sawmukum khayrun lakum. Et ben voyez, on l'a. Sawmu c'est quoi? C'est le mubtada, il est mudaf, kum mudaf ilay, et khayrun, et ben on a l'irab. C'est le khabar. Et la kum l'am, c'est le harf al-jar, wa kam كم excusez-moi اسم مجرور مبني على السكون في محل جر والاثنين متعلقان بخير on verra ça plus tard pourquoi il est attaché à خير خير ici c'est اسم تفضيل ويعمل عمل الفعل ça c'est un autre niveau ça pour vous donc on a le mubtada on a le khabar donc ici quand on fait l'irab de ce verset qui est an tasumu khayrun lakum on dit que an je répète c'est harf nasb ou masdar tasumu fi al-mudari' mansub bi an علامات النصب حذف النون الواو فاعل. Ensuite on dit والمصدر المؤول le masdar المؤول المنسبك qui est formé بأن وفعله par an et son verbe. تقديره صومكم مبتدا qui est estimé par صومكم est un mubtada. Donc صوم c'est le mubtada, c'est le masdar المؤول. وخير خبر مرفوع. Voilà, tout simplement. Alhamdulillah. On va à l'an. L'an jahal kasoul. Bah tiens, ça tombe bien, on en parlait justement du al-kasoul, la fainéantise, al-kassal, al-kasoul, le fainéant. Ne soyez pas fainéant. L'an, on avait vu que l'an c'est un harf nasb, donc qui rend le fi'l mudari' mansoub, ou un nafi qui donne la négation, qui donne comme sens al-marna, c'est la négation, ou al-istiqbal et le futur, donc c'est la négation dans le futur. L'an avec le drame, avec le tajwid, on dit l'an yanjahal kasoul. On peut faire le tajwid ici, autant que le Coran. Par contre, on va pas le chanter, mais on va pas le psalmodier. L'an yanjahal kasoul ou l'an yanjahal kasoul. Le fainéant ne réussira pas dans le futur. Yanjaha, c'est le verbe najaha, donc qui veut dire rassurer. Najah, il y a des filles des femmes qui s'appellent Najat. Najah. Ou soit c'est Najah avec un tamal mouton, ou ça c'est Najah. Yanjou, c'est un peu comme le sens de Yanjah, Yanjou. C'est réussir. Qu'Allah donne la réussite aux femmes qui s'appellent Najat. La réussite de l'Akhirah, de l'au-delà. Alors on va faire l'irab. L'an, comme je l'ai dit, c'est un harf nasb. ونفي واستقبال négation de futur ينجح فعل مضارع منصوب بالفتحة ou dites منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الكسول qui veut dire le fainéant et vous n'êtes pas fainéant c'est le fa'il, il fait une action. Ah, pourquoi pour une fois qu'il fait une action, le fainéant, il faut qu'il vienne dans le yara pour qu'il fasse quelque chose. Parce que le fainéant, c'est bien, au moins il aura fait quelque chose de sa vie. Il aurait été le fa'il. Cette phrase-là, c'est bien. Al-Kasoul, bien sûr, le fa'il, il est marfou' bidamma. Kay. Et là, le kay, c'est la même chose, c'est le même sens. Jituka. Jituka, il y a 3 mots. Et oui, il y a 3 mots. Il y a ji qui est le fi'l, il y a le ta qui est un damir, donc qui est un ism, et il y a le kaf qui est un deuxième ism. Alors, ji c'est un fi'l madi, le ta c'est celui qui fait l'action de venir, le maji, qui c'est qui vient? C'est tout, c'est moi. Je suis venu à qui? Al kaf, à toi. Donc ji tuka, il faut traduire par je suis venu à toi. Ji tuka, je suis venu qu'à à toi. Et le kaf, c'est mafoul bihi, mamni al-fatha fi mahal nasb. Pourquoi je suis venu à toi? Limadha jituka. Pourquoi? Limadha jituka. Kay, pour taktuba li risatan. Donc je suis venu à toi pour que tu écrives pour moi une lettre. Je fais une traduction de mot à mot pour comprendre. C'est pour que tu m'écrives une lettre. En français, on va dire pour que tu m'écrives une lettre.
Kay taktubu, kay taktuba, astaghfirullah. Lis pour moi une lettre. Li risalatan. Donc kay, c'est un harf al-nasb wa ta'lil, et qui donne aussi le ta'lil, qui donne l'explication, al-sabab, la cause de l'action qui est avant, de la venue, de ma venue à toi. Taktuba, fi'l mudari' mansub bi kay, علامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، c'est أنت تكتب c'est toi. لي le lam c'est حرف جار. الياء c'est الاسم مجرور مبني على السكون في محل جر. رسالة c'est quoi؟ l'irab de رسالة c'est un مفعول فيه ظرف زمان مكان. On avait déjà mis en plus le verbe kataba. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Tac tic toc toc toc. Un petit peu de zikr, alhamdulillah. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. Oui, bon, allez, c'est le maf'oul bihi. Kataba, il y a le maktoub. Le katib, c'est anta. Le katib, celui qui fait l'action d'écrire. Ism fa'il. La chose qui reçoit l'action d'être écrit, le maktoub, c'est risalatan, c'est net. Donc c'est maf'oul bihi. Mansoub bil fatha. Si je veux, je peux dire jituka li taktuba, c'est la même chose. Hein. Je peux dire jituka kay taktuba ou le lam kay jituka li taktuba. Et là, ça va être la même chose ici pour en bas. 36 minutes, alhamdulillah. Ensuite, donc l'exemple, c'est quoi cette phrase-là? Akhada Ibrahimu sikinan yasbah Ismaïla. Donc ça, c'est par rapport au verset. Hein. Ibrahim, donc le prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, a pris, akhada, sikinan. On a vu le mot sikin, sikin qui veut dire un couteau. Li, pourquoi il a pris un couteau? Li, pour Yasbah, on a vu le verbe Zabah, Yasbah, pour égorger qui? Quoi? Ismaïl, qui est un de ses fils et qui est aussi un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chez les juifs et les chrétiens, c'est Ishaq, que Ibrahim qu'Allah a ordonné Ibrahim, Abraham en français, d'égorger. Et les musulmans ils disent non, c'est Ismaïl. Enfin, pour être précis, il y a divergence chez les musulmans. Beaucoup de ulama ont dit aussi que c'était Ishaq. Et certains musulmans ont dit non, c'est pas Ishaq, c'est Ismaïl. Et l'avis le plus juste par rapport au dalil du Coran de la Sunna, c'est Ismaïl. Wallahu ta'ala alam. Sachez qu'il y a divergence. Je dis ça parce que des fois, ça fait une fitna entre musulmans, malheureusement, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir de fitna. Et il y a beaucoup de musulmans de ulama savants qui ont dit que c'était Ishaq et pas Ismaïl. Je vous dis ça pourquoi? Parce que certains, ça arrive quand une personne, un musulman dit que c'est Ishaq, que Allah a ordonné à Abraham d'égorger, qui dit ça devant ceux qui disent que c'est Ismaïl, ça fait une fitna. Donc il y en a qui vont dire quoi? Mais vous avez la croyance des juifs et des chrétiens, c'est pas vrai, c'est Ismaïl, c'est pas Ishaq. Pourquoi vous prenez la croyance des juifs et des chrétiens? Vous voulez leur ressembler, hein, vous voulez leur place pour ça, etc. Et calmez-vous les gars là. Arrêtez, soufflez un petit peu, allez apprendre. Tiens, la science n'est que par par l'enseignement. Au lieu de faire des fitnas pour tout et pour n'importe quoi, comme si on n'en avait pas assez. Allez apprendre. Vous verrez même que la majorité des ulama de l'islam, ils disent que c'est Ishaq, entre guillemets. Moi, je ne prends pas cet avis, je pense l'avis d'Ismaïl. Mais arrêtez de mettre des fitnas, c'est fatigant à la force. Mais c'est bon, c'est Allah Azza qui a décrété comme quoi vous devez être égaré, puis que, Inch'Allah, qu'Allah va vous guider, ça arrive à tout le monde. Entre guillemets. Non pas de dire que c'est Ishaq ou Ismaïl qui est l'égarement, c'est l'égarement, ce que vous comprenez mal, c'est votre comportement qui est tout à fait exécrable, mais vous êtes à vomir avec vos je répète ça, avec vos genres de comportement, de toujours à faire ça, de mettre des fitnas. Là, justement, en plus, il n'y a pas à voir. Allez apprendre un petit peu, lui dire n'importe quoi. La majorité des savants de l'islam disent que c'est Ishaq. Et même si ça n'aurait été pas la majorité, même si ça aurait été la minorité, du moment qu'il y a eu des ulama, des savants de l'islam, de Ahl Sunnah al-Jama'a qui ont essayé ça et qui ont dit que c'était Ishaq, vous n'avez pas à critiquer, à insulter, à mépriser, à rabaisser ceux qui sont dans vos mosquées ou qui disent que c'est Ishaq. Arrêtez un petit peu. Je ferme cette parenthèse. Al-adab, la politesse. L'imam Malik rahimahullah a dit à un jeune Qurashi, un jeune donc de la tribu des Quraysh, de la Mecque, et lui a dit
تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. Apprends la politesse avant d'apprendre la science. Et wallahi, thumma wallahi, je jure par Allah, ensuite je rejure encore par Allah, que quand des fois je vais sur Twitter, que je vois que ça soit les uns ou les autres, que ça soit de ceux qui se disent salafis, que ceux qui se disent ash'ari, que ceux qui se disent soufis, que ceux qui se disent ikhwani, ce que vous voulez, mais vos comportements sont à vomir. Wallahi, allez apprendre la politesse et ensuite allez apprendre la science, ces deux choses-là réellement, et ensuite allez sur Twitter, vous verrez que ça se passera bien, Inch'Allah. Il n'y a pas que sur Twitter, mais bon, déjà sur Twitter, ça y va. Hein. Les comportements que je m'intéresse sont waouh, et de n'importe quel, il y a même, je dis la vérité, hein, même des frères qui ont, je dirais, la même aqida que moi, on a le même aqida, mais vous avez des comportements à vomir. Mais vous avez rien à voir avec les salafs. Vous vous rendez même pas compte, c'est ça le pire. A'udhu billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ça c'est un ibtila min Allah, c'est une épreuve d'Allah. Vous êtes une épreuve d'Allah. Eh oui, que vous voulez dire, il faut qu'on fasse avec vous. Hein. C'est comme ça. Comme on dit, hein, en France, on ne se gît pas sa famille. Allez, on y va. Akhad Ibrahim, c'est Kinan Yafbah Ismaïl. La cheikha, elle est monarque, elle a dit que c'est Ismaïl, elle a dit que c'est Israq. Et soit dit Israq, elle aurait dit Israq, ça n'aura posé aucun problème, aucun musulman. C'est dit Israq, parce qu'il y a une divergence entre Al-Sunnah et Al-Jama'a, je le répète. Ensuite, donc, oui, on est pour l'islam, on est pour l'Irab, oui, c'est bon, je referme encore cette parenthèse. Akhada, le verbe akhada qui veut dire prendre, et là c'est au passé, donc il a pris. Qui c'est qui fait l'action? Ibrahim. C'est pas Ibrahimun, mais Ibrahim parce qu'il est mamnoun min as-sarf, donc on ne peut pas mettre de tamoun. C'est comme on avait vu pour Ramadan, le mamnoun min as-sarf. Pourquoi? Pour deux questions, pour deux autres illah. On apprendra plus sur le mamnoun min as-sarf, là-bas il faut deux illah, sauf deux choses. Al-alamiya ou al-ujma. Parce que c'est un nom propre et qu'Ibrahim c'est un ujma, c'est-à-dire qu'il vient de dire ajam, des noms arabes. Le mot Ibrahim c'est un nom qui est non arabe, contrairement à Mohammed, Salih, qui sont des noms arabes. On dit Mohammedoun, Salihun. Ibrahim, l'origine du mot Ibrahim, c'est non arabe, il a été arabisé. Et donc, il y a ces deux causes, comme quoi c'est non arabe, et c'est un nom propre, un arabe, donc il est mamnoun min as-sarf. C'est pareil pour Ismaïl, on ne dit pas Ismaïl, l'âne, il est mamnoun min as-sarf comme Ismaïl, comme Ibrahim, parce qu'Ismaïl, ce n'est pas un nom arabe à l'origine, il a été arabisé. C'est comme comme en français, on va franciser un mot, comme Al-Jazaïr, on va dire Algérie. D'accord? C'est toute langue. Quand il y a un nom propre qui vient d'une autre langue, ils vont un peu le transformer pour le mettre pour s'arranger à leur langue. Ibrahim, c'est en arabe. Ibrahim n'était pas arabe, c'était pas un arabe, c'était un rajam, et Ismaïl non plus. Ismaïl est devenu arabe, pas par le sang, mais parce qu'il s'est mélangé, c'est comme moi d'ailleurs, entre guillemets, il s'est marié avec une femme arabe, comme j'ai fait, et il a vécu dans un pays arabe, comme je fais. Donc il a fait un isti'rab, c'est comme je fais, hein, j'ai fait aussi un isti'rab. Mais Ismaïl, lui, n'a aucune goutte de sang arabe, Ismaïl. Ibrahim, il vient de la Mésopotamie, si je me rappelle bien, du nord de l'Irak, son père et sa mère étaient d'une copte. Une copte, ça n'a rien à voir avec les Arabes. Et pourtant, le prophète a dit que les Arabes s'appellent des Banu Ismaïl, les enfants d'Ismaïl, les enfants d'un nom arabe, auquel vous ne saurez pas. Et c'est ça, entre guillemets, je vais encore une parler. C'est formidable parce que les Arabes sont très racistes. Enfin, beaucoup d'Arabes sont vraiment racistes. Vous devez le savoir, je ne vais pas vous l'apprendre, si vous êtes arabe, maghrébin ou autre, vous devez le savoir. Même entre Arabes, même entre pays arabes, tout ça, mais même les Arabes sont assez racistes. C'est assez. Toutes les races sont racistes. Hein. Les Juifs, c'est une race en part entière. Ils en ont fait une religion. Enfin, ils ont mis leur religion raciste et raciste. Les Japonais, c'est connu, ils sont assez racistes envers aussi les autres. Les Européens aussi, on trouve des racistes. Vous trouvez des racistes dans toutes les races, même chez les Noirs. Hein. Les Noirs aussi, ne vous inquiétez pas, ils sont racistes envers les Arabes ou envers les Blancs. Le racisme est partout. Et les Arabes, eh bien, n'y manquent pas. Et pas du tout, je dirais. Pas tous, hein, bien sûr. Hein. Donc, et le pire, c'est que et le prophète, enfin, entre guillemets, je rouvre la parenthèse, a combattu ce racisme. Il a dit, hein, le hadith, comme c'est dans le Musnad d'Ibn Ahmed, et autres, la fin de la lire, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non arabe.
La fadla li arabin ala ajami. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe. Le ajami, c'est un non-arabe, quelqu'un qui n'a pas de sang arabe. Et ensuite, il a dit voilà li ajabin ala arabi. Et non plus d'un non-arabe sur un non-arabe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite d'être arabe ou d'être un non-arabe. Il n'y a pas de mérite. Illa bit taqwa, sauf par la taqwa. Et quand un de ces sahabis, je tairai le nom, certains le savent, qui sait, mais peu importe le nom de qui exactement, il y a un sahabi qui s'est mis en colère, qui s'est disputé avec un autre, et ce sahabi-là a critiqué l'autre en le méprisant, en ayant une parole raciste, en disant parce que sa mère était une femme noire, d'origine africaine. Et la personne est allée voir le prophète, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est allé voir ce sahabi qui avait donc du racisme envers parce que l'autre sa mère était une femme noire, et il a dit cette fameuse phrase, c'est l'Ansari, Bukhari Muslim, c'est l'Ansari. Il lui a dit, il ne lui a pas dit, oh, tu sais, c'est pas bien, oh, c'est jamais une affaire, il n'a pas dit comme ça, c'est pas joli ce que tu as fait. Non. Directement, il ne lui a donné aucune excuse. Aucune excuse lui a donné. Directement, il lui a dit une parole très forte, il lui a dit Innaka mru'un fika jahiliyatun. Innaka mru'un fika jahiliyatun. C'est une petite phrase, apprenez-la par cœur, elle est dans le Sahih. Je vous traduis. Certes toi, imru'un, un homme, fika, qui a en toi, qui a quoi? Jahiliya, de la jahiliya. Le racisme, c'est de la jahiliya. C'est-à-dire qu'en lui, il y a jahiliya. Pour ceux qui sont racistes, soit pour les Arabes ou les autres, et vous allez mépriser soit les Noirs, soit les Blancs, soit, et si vous êtes Noir ou Blanc, vous allez mépriser les Noirs ou les Arabes, ou les Japonais, je sais quoi. Le racisme est totalement interdit en islam, c'est de la jahiliya. Et wallahi, jusqu'à notre époque, les Arabes, eh bien, ils ont une couche de jahiliya, de racisme. Et ils le savent très bien, et en plus, entre eux. Hein. Surtout quand ils sont d'un pays riche et qu'ils voient un autre arabe qui est d'un pays moins riche, là ça y va. Hein. Ils le savent très bien, si vous en entendez, vous le savez très bien. Je continue en fermant la parenthèse, Inch'Allah. Akhada Ibrahim, c'est qui donc Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, a pris quoi? Un couteau, c'est qui? Donc, Akhada, firmadi, Ibrahim, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action de prendre. Marfou' bid damma. Donc c'est le akhid. Al-ma'khouz, c'est quoi qui est pris? C'est kin, c'est maf'ul c'est ce qui subit l'action d'être pris. Donc c'est kin, une fois qu'il est mansoub, maf'ul bihi, mansoub. Pourquoi Ibrahim a pris un sekin? Donc j'ai posé la question, limadha khada Ibrahim sekinan? Pourquoi Abraham a pris un couteau? Pour, on a la réponse est là, pour l'âme. Liyadbah, pour égorger Ismaël. Ismaël, en français, si je me rappelle bien, c'est Ismaël. Et Israq, c'est Isaac. Si je me rappelle bien, Isaac. Ismaël et Isaac. Pour ceux qui entendraient, qui ne savent pas. Donc Ismaël. Quand on est entre musulmans, on dit pas Abraham, on dit pas Ismaël. C'est-à-dire quand on est entre musulmans, on sait, même quand on parle en français, on dit Ibrahim, Ismaël, Ishaq. Yacoub, Youssouf, mais quand on est avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, parce que moi je sais pas, maintenant il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou qui sont musulmanes, alhamdoulilah, qui sont convertis il y a très peu de temps, donc ils n'ont pas encore l'habitude de ces noms-là. Et si je dis Ibrahim, Ismaël, Ishaq, ils ne vont pas comprendre c'est qui. Et Ibrahim, c'est Abraham, le prophète Abraham, et Ismaël, c'est Ismaël. Et Ishaq, c'est Isaac. D'accord? Et Nouh, c'est Noé. Je ne vais pas vous faire à force vous allez les apprendre, Inch'Allah. Donc voilà. Alors le lam, c'est l'âme, on a vu ça, harf nasb, donc il va rendre le fi'l mudari' mansoub, c'est parce qu'il y a un fatha, mansoub bil fatha. Ou at-ta'lil est sababiyya, qui donne la cause du pourquoi il y a al-ardh, il y a eu la prise. Le fa'il, est-ce que c'est Ismaël qui fait l'action d'égorger? Est-ce que c'est Ismaël qui fait l'action d'égorger? Non, c'est Ibrahim qui fait l'action d'égorger. Donc le fa'il, c'est Ibrahim? Non, parce qu'il est avant le fi'l. Je vous rappelle que le fa'il peut pas être avant le fi'l. Donc le fa'il, c'est un damir qui est moussal fihi jawazan, huwa. Le fa'il, c'est huwa, c'est le damir huwa qui est à l'intérieur du fi'l. Wa ya'oud, et il retourne sur Ibrahim.
C'est qui subit l'action? Donc le dhabih, à la forme fa et le dhabih, c'est Ibrahim, ce qui fait l'action du dhabh, d'égorger. Qui c'est qui subit l'action d'être égorgé? Al-mafbouh, c'est Ismaïl. Donc c'est lui le mafoul bihi, al-fatra. Bien sûr, vous savez, hein, si vous savez, non, vous devez savoir que même si vous êtes chrétien ou juif, donc pour vous c'est Israq, c'est la même chose. Ou, comme j'avais dit, si vous êtes des musulmans, mais vous prenez la vie comme quoi c'est Israël qui a été égorgé, vous devez le savoir qu'en fin de compte, quand Abraham, allait par obéissance et soumission totale et par amour pour Allah Azza wa Jal, il a pris son fils Ismaël, ou Israël, suivant si vous pensez que c'est Israël, et au moment où il allait égorger par totale soumission et obéissance et d'une totale confiance, eh bien Allah Azza wa Jal a échangé son fils, en l'occurrence Ismaël, alayhi salam, c'est ce que moi je crois, hein. Hop, je le place un petit peu, et il a mis un bélier, et fin de compte, Ibrahim a égorgé un bélier. Donc Ismaël n'a pas été égorgé, bien sûr, ni Israël. Il est quelle heure? Ça fait 50 minutes. Est-ce que j'oublie quelque chose ici? Il ne me semble pas. Je continue, Inch'Allah. Sens général, mon avis. Alors, an, ça veut dire que, on va traduire justement par que. L'an, c'est l'indication renforcée dans le futur. Kay et le lam kay, c'est la même chose. Hein. Afin, c'est pour ça qu'elle a marqué la shayra afin de et afin de. Kay et lam kay, c'est la même sens. C'est-à-dire que là, je peux dire Jituka kay taktuba ila li risalatan, je peux dire Jituka li taktuba li risalatan. La même chose ici, je peux dire Akhada Ibrahim ou Sekinan li yazbah Ismaïl, et à la place du lam, je peux dire kay. Akhada Ibrahim Sekinan kay yazbah Ismaïl. Mulahazatun. Mulahazatun veut dire, ce qui veut dire remarque. Une remarque, du verbe lahaza yulahizu. Mulahaza. Remarquer quelque chose. Une remarque. La yakunu al-fi'l mudari' mansouban illa idha sabaqa nasibun. Le fi'l mudari' la yakun, il ne peut pas être mansoub illa, sauf s'il a été précédé, idha sabaqahu, sauf lorsque, attention, idha c'est pas in, donc il faut traduire par lorsque, il ne va par si. Sauf lorsqu'il a été précédé par un nasib, hein, quelque chose qui va en mansoub. Ou bien, ao, إذا كان معطوفا على فعل منصوب, ou c'est il est martouf, donc il y a harf adf qui vient juste à lui et qui est martouf sur un autre fi'l et que l'autre fi'l est mansoub. On va voir avec un verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. عسى, il se peut. Et quand Allah Azza wa Jal dit il se peut, c'est un droit sur lui, donc ça se passera. Il se peut. Rabbukum. Rabbu, c'est le fa'il de asa. Il est mudaf, donc marfou, il est mudaf kum mudaf ilay. On va directement. Je ne vais pas faire tous les arabes, parce qu'en plus ça va faire. Ouais. Yukaffir. Pourquoi je rigole? Pourquoi je ris? Et il se peut que votre Seigneur, an yukaffir, qui fasse le takfir. Alors, vous voyez le verbe yukaffir? Du verbe kafara yukafiru takfir, et le masdar de kafara yukafiru c'est takfir, d'accord? Alors ceux qui sont dans l'exagération de takfir, quand ils voient le mot kafara yukafiru takfir, ça veut dire ça rend kafir, c'est déclarer d'une personne qui est kafir. Donc là, Allah, donc Allah il fait du takfir. Alors le takfir c'est un hukm shari, il n'y a pas de problème, c'est le gros, c'est l'exagération dans le takfir qui est une fitna. Billah. Le takfir, c'est un hukm shari, c'est une sentence qui est légiférée. Il n'y a pas de mal à faire le takfir s'il est bien fait avec toutes les conditions, il n'y a pas de mal. Mais al-ghulou, l'exagération, al-ghulou fit taksir, hada huwa al-fitna. L'exagération dans le takfir, c'est ça qui est une fitna. Et ici, le mot kafar kafirou, c'est pas dans le sens faire déclarer une personne mécréante, mais non, c'est le sens, c'est pas par rapport au kufr ici, à la mécréance, mais c'est par rapport à la kafara, qui est l'expiation. Étudiez un petit peu de livres de fiqh, et vous verrez que dedans, vous devez le savoir, même sans avoir étudié un livre, vous devez le savoir, les expiations, quand on jure, etc., ou quand on fait l'acte sexuel pendant le mois du Ramadan, billah, qu'elle nous en préserve, et il y a une expiation à faire, une kafara, d'accord, expier un péché en faisant une action. Et donc, là, yukafiru, c'est-à-dire qu'il se peut que votre Seigneur fasse le kafara, fasse l'expiation, ankum, sayyatikum, de vos mauvaises actions. Sayyi'at, c'est le pluriel de sayyi'a.
C'est dans le sens ici de dhunub, de vos péchés. Donc Allah fasse en fin de compte l'expiation, qu'il expie, c'est comme ça je crois qu'on dit en français, expie, c'est-à-dire qu'il efface ankum de vous vos mauvaises actions. Wa et yudkhilakum, et attention, c'est pas yadkhula, c'est yudkhil, le verbe adkhala yudkhilu, c'est pas rentrer mais qu'il fasse rentrer. Là, je vous expliquais, tiens, hop, c'est intéressant ça aussi. Il y a le verbe dakhala, que vous devez connaître maintenant. Dakhala qui veut dire rentrer. Dakhala. C'est rentrer. Je veux dire, dakhala Zaydoun, fil masjid, très simple. Fil masjidi. Hop, pas de problème. Maintenant, je veux dire autre chose, je veux dire que. Je veux dire, l'imam a fait rentrer Zayd dans la mosquée. Quand je disais dakhala Zaydoun fil masjid, ça veut dire comme en français. Zayd est rentré dans la mosquée. Il est rentré de lui-même ou quelqu'un l'a forcé ou pas, je ne sais pas, il est rentré dans la mosquée. Point. Maintenant, je veux dire, l'imam a fait rentrer Zayd dans la mosquée. Le verbe dakhala, qui est la forme fa'ala, je vais le mettre à la forme af'ala. Donc ça veut dire ad khala, toujours au passé. Donc, il a fait rentrer, donc je vais dire al-imam, c'est al-imamu, et là ce n'est plus Zaydoun, mais c'est Zaydan. Hop, fil majid. Fil majid, d'accord. Zaydoun, ici, il est mal fou parce que c'est lui qui fait l'action de rentrer. Mais ici, al-idkhal, le fait de faire rentrer, qui c'est qui fait rentrer Zayd? Qui c'est qui fait l'action de faire rentrer? C'est l'imam, donc le fa'il, c'est l'imam ici. C'est l'imam, qui pense qu'il est mal fou, c'est le fa'il. Qui c'est qui subit l'action d'être rentré? C'est Zaydan. Zaydan, ici, il est mafoul bihi. Mansoub. D'accord? Muafiq, c'est compris? Dakhala et adkhala. Dakhala, c'est rentrer, et adkhala, c'est faire rentrer. Kharaja, c'est sortir, et akhraja, c'est faire sortir. À la part, si vous voulez, je peux marquer kha, la, ja, et, qui veut dire, donc, Zayd est sorti de la mosquée. Et là, je vais dire, vous avez deviné, akhraja. L'imam a fait sortir Zayd de la mosquée, il a dû faire une bêtise dans la mosquée, l'imam, il l'a viré. Donc l'imam a fait sortir Zayd. Par contre, on ne fait pas akhraja min. Excusez-moi, avec akhraja et kharaja, il faut dire min, il ne faut pas dire fi. 2. Min al-majid. On revient au texte 57. Bon, je me. Voilà. Donc, yudkhilakum, le verbe adkhala yudkhilu. Et il fait rentrer qui? Vous. Donc, maf'ul bihi, c'est kum. Kum, c'est le maf'ul bihi. Et le fa'il, c'est damil mustalifi. Jawazan del huwa ya'ud ala rabbukum. D'accord? Donc il faut rentrer jannatin. Jannatin, on va traduire par c'est le pluriel de jannah. Jannah, c'est jardin. Et on l'utilise dans le mot en français aussi paradis. Donc suivant le contexte, si on dit el jannah et que c'est par rapport à l'akhira, à l'au-delà, ça veut dire le paradis. Parce que le paradis, c'est un jardin. Mais comme c'est ici, ce sont des jardins. Il faut faire rentrer des jardins. On peut traduire aussi par il faut rentrer dans des paradis. Ce qui nous intéresse ici, ce que veut nous faire dire la Sheira, c'est qu'on va venir. On expliquait maintenant comment dirais-je le. Sayyatikum, bien sûr, c'est le maf'ul bihi de yukaffir. Il est maf'ul bihi. Vous voyez, sayyat. Et c'est un jamouan salim, c'est pour ça qu'il y a un kasra là-bas, c'est sayyatakum. On a vu que le jamouan salim, quand il est mansoub, l'indication son c'est pas le fatha, c'est un kasra, c'est le maf'ul bihi, le mudaf kum mudaf ilay. Ou le fa'il de kafiru, bien sûr, c'est le damir musal fi jamouan huwa ya'ud ala rabbukum. Rabb. Ce qui nous intéresse donc, vous voyez le an, ça a nos, je vais pas faire le masdar ici, ça va prendre trop de temps. Ouais, je veux seulement ce que la Sheikha veut de nous ici. An, ça a rendu le fi'l mudari' mansoub, et l'indication de mansoub, c'est le fatha. Maintenant, on passe directement à wa yadu, elle a dit par rapport au wa. Al-wa, c'est la harf atf. Al-wa, c'est un harf atf. Yudkhila, pourquoi, vous voyez le fi'l mudari', le fi'l yudkhil, c'est un fi'l mudari', il est mansoub. Bil fatha, pourquoi il est mansoub? Est-ce qu'il y a an qui est devant yudkhil? Non. Est-ce qu'il y a lan? Non. Est-ce qu'il y a Kay, non. Est-ce qu'il y a la même Kay? Non, il n'y a rien devant Yudkhil. Et le waw, il ne rend pas mansoub. Pourquoi il est mansoub? Parce que comme elle a dit la Sheikha ici, Jazakallahu khayran,
c'est que al-wa c'est harf raf. Et donc yudkhila il est martouf. Et on avait vu que tout martouf a un martouf alayhi, c'est-à-dire qu'il retourne sur quelque chose. Il retourne sur quoi? Eh bien, il retourne sur yukafir. Et yukafir il est mansoub. Et donc il prend donc le yudkhila, il a pris le nasb du yukafir. Et en dehors du Coran, en dehors du Coran, on peut dire Asarabukum an yukaffira ankum sayatikum wa an, on peut rajouter an en dehors du Coran. Si je rajoute an, ce n'est plus du calme là. Mais c'est pour ça que je dis en dehors du Coran, on peut dire wa an yudkhilakum, on peut rajouter an. On peut le répéter. Wa an yudkhilakum. Mais là, le an n'a pas été répété, mais donc c'est yudkhila et martouf à yukaffira. Et donc il prend le nasb du kafir, donc d'accord. Il prend le nasb et le sens comme quoi il y a un qui est rentré en lui. On s'arrête là, Inch'Allah. L'Irab, c'est d'essayer de faire l'Irab vous-même. C'est simple. Avec, franchement, vous pouvez le faire tout seul. Comme je dis, vous faites d'abord seul, sans regarder ce qu'il y a en bas. Et ensuite, vous regardez ce qu'il y a en bas et ça sert à votre correction. Vous le faites l'Irab seul. L'un c'est quoi? C'est un harf, c'est un is, etc. Hein, et ensuite, vous regardez ce qu'il y a en bas pour voir votre correction. Je suis gentil, j'aime bien être gentil avec vous. Je vais vous donner, waouh, alhamdulillah, vous aimez les exercices. Et vous allez faire les exercices, Inch'Allah, adkhil, rentre, lan, al-afal, au verbe qui suivent, wakoum, et le verbe comme yakoum, et met en place les changements à la fin. À la fin, il faut comprendre, le ha, il retourne à al-afal, parce que c'est un règle aqil. Donc il faut entrer lan à chaque verbe ici et il faut faire les changements à leur fin, à leur fin des verbes, parce que le nasb il se passe à la fin. Donc lan yazhab, vous faites ça. Yazhabu il part, yazhabun ils partent. Nasmaru nous entendons, yakra'unahu ils le lisent. Attention, il y a un petit piège. Yaftahu il ouvre, tafuzun vous réussissez le verbe faz yafuzu, fahuwa faiz. Taf'alin toi féminin tu fais. Yazhaban, les deux masculins, ils partent. Yajtahidoun, l'ijtihad. Ils font des efforts, ils font de l'ijtihad. Contrairement au kassoul, là, le kassoul, le félin que lui, il ne fait pas d'ijtihad, ne fait pas d'ijtihad, qui ne fait pas d'efforts. Donc, ils font des efforts. Yajtahidoun, adrusu, j'étudie. Donc, vous mettez l'âne et vous faites les changements qui doit y avoir. Barakallahu fikum. بين الافعال المضارع, je vais plus vite, بين الافعال المضارع منصوبه, donc décrit où sont les fi'l dans les af'al qui sont modalirs, qui sont mansoub. Ensuite il faut mettre ils sont dans ce qui est en rouge, il faut mettre les harakat. Donc yajib, l'obligatoire, an, de faire quoi? An atawadda, à ce que je fasse le wudu, donc les ablutions en français. Kay uqim, afin de ou pour. Uqim, je vais mettre que je fasse la prière. Uqim, c'est le verbe aqama yuqimu, que je fasse la prière. Lan yakul, il ne mangera pas. Khalid ne mangera pas. Al-yawm, c'est dans le sens aujourd'hui, le jour où là où on parle, où on est. Liannahu, parce que lui, sa'imun, c'est un jeûneur. Arsala, il a envoyé, donc Allah a envoyé Ar-Rusul, les messagers, liyubayyinu, afin que les messagers quoi, ils fassent quoi? Liyubayyinu, ils fassent al-bayan, al-tibyan, qu'ils fassent l'explication, qu'ils expliquent din, la religion, al-haq, de la vérité. Anshi jumlatain, donc forme deux phrases tammatain complètes. Fil awal, dans la première phrase, fil oula, c'est pas fil awal, c'est fil oula. Al-oula, c'est le féminin de awal, premier, awal, première, oula. Parce que jumla, c'est féminin. Dans la première phrase que vous faites, il y aura un fi'l mudari mansoub bil fatha. Et dans la deuxième phrase, un fi'l mudari mansoub bi hath nun al-raf. Ça vous savez, il n'y a pas de problème, j'ai rien d'autre à dire. Rakib jumlatan, forme une phrase bil kalimat il avec les mots qui suivent. Tastamir, qui veut dire écouter. Alors, contrairement au verbe samira, il faut un lam. Et tastamira, lil imam par exemple. On ne dit pas tastamira l'imam. Il faut dire tastamira lil imam. Tastamira, qui veut dire veut dire écouter, mais avec attention. Il veut dire istamara, écouter, mais avec attention. Écouter avec attention. Ah oui, excusez-moi, c'est la dire que les mots sont dans le désordre. Donc, tastamira, donc ouais, donc il y a le. Ok, d'accord. Alhamdulillah. Tastamir, il doit écouter avec attention, mais normalement il doit y avoir le lam. Non, il n'y a pas de lam. Enlevez
je vais pas vous compliquer la chose. Tastamira, il n'y a pas de lame. C'est comme Samira, d'accord? Normalement, il faut un lame. Enfin, il est bon de mettre un lame. Il y a un que vous connaissez, que vous avez, Yajibou, vous connaissez, hein, il est obligatoire. Tashfi. Tashfi, c'est-à-dire du verbe shafa, yashfi, shifa. Allah, un des noms d'Allah, c'est Ash-Shafi, le guérisseur, celui qui donne la guérison, du verbe shafa, yashfi, guérir. At-Tabib, le Toubib, At-Tabib, en français, Toubib, le docteur. Nasihatan, le conseil. Comme c'est un Toubib, le conseil, on va dire ce qui se conseille le docteur. Alors, Arib fait l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge, et moi je vous demande de faire l'analyse même de ce qui est en noir, de ce que vous pouvez. Alors, It'ab. Alors, du verbe Tariba Yatab, Tarban, Tarb, Atarb. Donc, fatigue-toi. C'est dur, c'est-à-dire, si vous êtes cassoul, si vous êtes un feignant, c'est dur, ça va être dur pour vous de vous fatiguer. Fatigue-toi. It'ab, c'est-à-dire fatigue-toi aujourd'hui, Al-Yom. Keitanal, afin que tu acquiers Rahata, le repos, Radan, demain. C'est une très belle phrase. L'Yom, et aujourd'hui, vous avez compris, j'espère, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Et Radan, demain, ça veut dire après votre mort, après notre mort. C'est là. Donc il faut se fatiguer. Dans quoi? Jouer au foot, ou je ne sais quoi, faire du MMA, ou à toujours travailler pour toujours plus d'argent. Non, il faut se fatiguer dans l'adoration. Et il y a plusieurs formes d'adoration. Talabul ilm est une ibada, hein, si vous faites vraiment pour Allah, et nous demandons à Allah al-ikhlas. Donc il faut faire l'irab de ceci. Radan veut dire demain, hein, et al-yawma veut dire aujourd'hui. Uridu, on avait vu ça, le verbe arada yuridu, je veux an yata'allamu, je veux à ce qu'ils apprennent. Moi je dis vous mes élèves, vous m'entendez, je veux que vous appreniez. Je dis uridu an tata'allamu. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك